La France est un paradis fiscal. Pas parce qu'on a un des taux d'imposition les plus élevés au monde, mais parce qu'on a accès à de nombreuses stratégies fiscales, pour la plupart méconnues du grand public. Et parmi elles, il y en a une qui va faire très plaisir à vos enfants. Je m'appelle Charles Elias Farah, je suis conseiller en investissement financier, certifié par l'autorité des marchés financiers, et dans cette vidéo, je vais vous partager 2 stratégies d'investissement qui vous permettront d'offrir 100 000 € à votre enfant sans payer 1 centime de fiscalité. Quelle est la fiscalité de base des donations? Lors d'une donation, il y a 2 acteurs. Le donateur, celui qui réalise la donation, et le donataire, celui qui en bénéficie. Normalement, c'est le donataire qui paye les droits de donation, mais le donateur peut choisir de les prendre à sa charge. Donc à vous de vous arranger avec vos parents ou vos enfants sur ce sujet. Le calcul de ces droits se fait en 2 temps. D'abord, il y a la déduction d'un abattement, puis l'application d'un barème progressif sur le montant restant après déduction de l'abattement. Le montant de l'abattement dépend du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Pour une donation à des enfants, l'abattement est de 100 000 €. Pour une donation entre époux, l'abattement est de 80 724 €. Et pour une donation à un frère ou une sœur, l'abattement est de 15 932 €. Alors attention, s'il n'y a pas de lien de parenté, par exemple dans le cas d'une donation entre amis, il n'y a aucun abattement possible. Ces abattements s'appliquent sur la valeur du bien qui est donné. Ça peut être de l'immobilier, une voiture, ou même directement de l'argent. Dans le cas d'un don d'une somme d'argent à des enfants, des petits-enfants ou même des arrière-petits-enfants, un abattement supplémentaire de 31 865 € est possible et cumulable avec l'abattement dont on a parlé juste avant. Donc un enfant peut théoriquement recevoir en exonération de droits jusqu'à 131 865 € de chacun de ses parents. Et c'est important de comprendre que ces abattements sont par un même donateur pour un même donataire. En clair, si vous recevez 131 865 € de votre père, vous profitez de l'abattement et vous n'avez aucun droit de donation à payer. La même année, votre mère peut vous donner la même somme et vous n'avez toujours rien à payer. Et si vous avez un frère, il pourra profiter des mêmes abattements en même temps que vous. En plus, cerise sur le gâteau, ces abattements sont automatiquement renouvelés tous les 15 ans. Donc, si votre père vous donne 131 865 € en 2025, vous n'aurez rien à payer. Et s'il vous le donne à nouveau cette somme en 2040, vous n'aurez toujours rien à payer. Donc en France, on adore dire qu'on paye trop d'impôts. Mais sur la partie donation, 2 parents avec 2 enfants pourraient chacun donner 131 865 € tous les 15 ans à chaque enfant. S'ils répètent cette donation de leurs 50 ans à leurs 80 ans, ils auront chacun transmis 3 fois, à leurs 50 ans, à leurs 65 et à leurs 80 ans, 131 865 € à chaque enfant, soit une donation totale des parents aux enfants de 1 582 380 €, totalement exonérés de droits de donation. Dans le cas où la donation dépasse le montant de l'abattement, un barème s'applique sur la part taxable après déduction de l'abattement. Ici encore, le barème dépend du lien de parenté entre le donataire et le donateur. Donc dans le cas d'une donation des parents aux enfants, c'est ce barème progressif qui s'applique. Jusqu'à 8 072 €, vous payerez 5% de droits de donation, puis 10% sur la part de 8 073 à 12 109, etc. On voit que les droits de donation restent inférieurs à 20% jusqu'à 552 000 €, puis ils augmentent rapidement jusqu'à atteindre 40% sur toute la part supérieure à 1 805 000. Donc oui, les donations peuvent coûter cher, sauf si on sait comment s'y prendre et surtout qu'on s'y prend tôt. Alors, tout ça c'est très bien, mais peut-être que vous n'avez pas aujourd'hui 100 000 € à offrir à votre enfant. Déjà, il faut savoir qu'en moyenne, le coût des études supérieures en France est d'environ 8 000 € par an, tout compris. C'est évidemment très variable selon les études de votre enfant, mais c'est une moyenne. Donc, pour 5 années d'études supérieures, vous pourriez avoir besoin d'environ 40 000 €. Allez, soyons larges, disons 50 000. Je vous propose donc 2 stratégies d'investissement qui vous permettent de construire un capital de 50 000 € pour payer les études supérieures de vos enfants et de leur permettre de commencer leur vie d'adulte dans les meilleures conditions. La sécurisation progressive. On suppose que votre enfant vient de naître, donc que vous avez 18 ans devant vous avant ses études supérieures. La première étape, c'est d'ouvrir un contrat d'assurance vie au nom d'un des parents, c'est important, et d'y verser chaque mois 135 €. Pourquoi 135 ? On y vient dans un instant. Pour le choix du contrat d'assurance vie, je vous recommande des contrats avec les frais de gestion les plus faibles possibles, comme par exemple Spirit 2 de Linksea ou Lucia Cardiff d'assurencevie.com. Vous trouverez des liens vers ces contrats en description. Ces 135 €, on va les verser sur un simple ETF World. Si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est un ETF World, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo après celle-ci. Et c'est tout ce que vous avez à faire pendant près de 10 ans. 10 ans après l'ouverture, on va commencer à faire un arbitrage en revendant une partie de vos ETF World pour avoir dans votre contrat 80% d'ETF World et 20% de fonds euros, qui est la poche de l'assurance vie dans laquelle le capital est garanti et donc sécurisé. Et désormais, vos versements mensuels seront répartis à 80% en ETF World et 20% en fonds euros. L'année suivante, on recommence l'arbitrage pour avoir 70% en ETF World et 30% en fonds euros et on applique cette nouvelle répartition au versement mensuel. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on sécurise progressivement notre capital. En clair, on recommence cet arbitrage progressif tous les ans jusqu'aux 18 ans de l'enfant pour in fine avoir tout notre capital
en fonds euros, donc complètement sécurisé. On a donc dynamisé notre capital les premières années, tant que notre horizon d'investissement était long terme, puis on l'a progressivement sécurisé pour éviter de subir une chute de moins 30, moins 40, voire même moins 50% la veille des études supérieures de notre enfant. Avec cette stratégie, on peut viser un rendement brut de 7%, voire 6,5% net de frais de gestion. 135 € investis à ce rendement pendant 18 ans donne 54 335 €, dont 25 000 € de plus-value. De ce capital, on va sortir 10 000 € par an, dont 4 600 € de plus-value. On profite ainsi de l'abattement des 4 600 € sur les plus-values de l'assurance vie, et on est donc exonéré d'impôts sur les plus-values. On aura uniquement les prélèvements sociaux de 17,2% à payer, ce qui signifie environ 4 300 € de prélèvements sociaux. Au final, on aura retiré 54 335 moins 4 300 égale 50 000 € net dans votre poche. Et ces 50 000 €, on peut les donner à notre enfant sans payer de droits de donation grâce à l'abattement des 100 000 €. Félicitations, vous avez ainsi offert 50 000 € à votre enfant net d'impôts en investissant 135 € par mois. Alors peut-être que vous n'avez pas 135 € à investir chaque mois dans ce projet, ou peut-être que votre enfant est déjà un peu plus âgé. À vous d'adapter les montants investis, évidemment, et la durée selon votre situation personnelle. Pour vous aider à faire ces simulations, vous retrouverez en description un lien vers une calculatrice en ligne d'intérêt composé. Les avantages de la sécurisation progressive sont nombreux. Vous avez dynamisé le capital pendant plusieurs années avant de le sécuriser à 100%. La gestion est très passive, à part faire un versement mensuel et encore que vous pouvez automatiser et un arbitrage par an, vous n'avez rien d'autre à faire. En cas de décès, votre enfant bénéficiera des 152 000 € d'exonération de droits de succession sur le capital de votre assurance vie et vous pouvez même diversifier votre stratégie vers d'autres classes d'actifs comme les SCPI, les obligations ou même le private equity si vous le souhaitez. Par contre, elle présente aussi des inconvénients. Vous êtes exposé à 100% aux actions pendant 10 ans, donc en cas de crise financière, c'est la totalité de votre capital qui en sera impactée. Vous payez les frais de gestion de l'assurance vie et d'éventuels frais d'arbitrage selon votre contrat. Enfin, vous ne pouvez retirer que 10 000 € par an maximum si vous voulez optimiser la fiscalité. Cette méthode est donc très efficace mais imparfaite. C'est pourquoi je vous propose une seconde méthode pour arriver à des fins similaires avec moins de capital mais avec plus de risques et qui exploite une astuce fiscale méconnue, la purge des plus-values. Avec cette méthode, il vous faut ouvrir un compte titre ordinaire à votre nom et y verser chaque mois 107 € investis encore une fois dans un ETF World. Ici, pas d'arbitrage ou de sécurisation progressive, vous répétez le même investissement pendant 18 ans. Avec un rendement annualisé de 8%, qui est le rendement annualisé du MSCI World depuis des décennies, notre compte titre contiendra 50 145 €, dont 27 000 € de plus-value aux 18 ans de l'enfant. Une fois majeur, l'enfant doit ouvrir un compte titre à son nom et le parent va faire la donation des titres de son compte titre vers celui de son enfant. Grâce à l'abattement des 100 000 €, on ne paye aucun droit de donation. En temps normal, si notre enfant revendait ensuite ses titres, il aurait toujours à s'acquitter de l'impôt sur les plus-values, c'est-à-dire sur un compte titre 30% des 27 000 €, soit 8 100 €. Et c'est ici qu'une astuce fiscale méconnue intervient, le mécanisme de donation-cession. Lors d'une donation de titres, des actions ou des ETF, la donation est soumise au droit de donation après abattement, mais le prix d'achat des titres est remis à jour par la donation. En clair, la plus-value des titres donnés est effacée, on dit qu'elle est purgée. Donc en reprenant notre exemple, vous donnez des titres qui valent 50 145 €, dont 27 000 € de plus-value. Mais grâce au mécanisme de donation-cession, cette plus-value est purgée. Si l'enfant revend ensuite ses titres, il n'a aucun impôt à payer. Il récupère donc les 50 145 € net d'impôt. Cette méthode, elle a l'avantage de permettre de viser un rendement cible plus important et donc elle nécessite d'allouer moins de capital que la sécurisation progressive. Elle est 100% passive parce qu'on peut mettre en place des versements programmés et elle ne demande aucun arbitrage. Elle permet aussi d'accéder à des produits indisponibles sur l'assurance vie ou le PEA comme des ETF Smart Beta ou à effet de levier et elle permet même de retirer et de donner à l'enfant 100% du capital sans aucune contrainte de retrait progressif. Par contre, elle présente un inconvénient majeur: pendant toute la durée de la capitalisation, votre portefeuille est exposé à 100% en actions. Quand votre horizon d'investissement est encore long, c'est pas un problème, mais quand l'échéance se rapproche à 5 ans, 3 ans, voire même à 1 an de la majorité de votre enfant, en cas de crise financière, c'est la totalité de votre portefeuille qui pourrait subir une forte chute. C'est donc une méthode beaucoup plus risquée que la sécurisation progressive. Offrir 40 000, 50 000 ou même 100 000 € à votre enfant, c'est très bien, mais ce qui lui servira bien plus au cours de sa vie. Et si vous souhaitez pérenniser un patrimoine familial, eh bien, lui transmettre une éducation financière à travers des connaissances sera bien plus efficace. Mais avant de transmettre ces connaissances, il faut déjà les acquérir. Donc pour apprendre à construire votre stratégie d'investissement et à développer votre éducation financière, vous avez accès à ma formation offerte en description. C'était Charles Elias, conseiller en investissement, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.